comment vous allez? Vous allez bien? Louisiane Doris, comment ça va? Attendez, hein, je vais essayer de partager puis... Ouais, tu peux essayer de partager là-bas, ma chère. Oh oui, Bertine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bourg Victoire, comment ça va? Oh. Kate Florence, bonsoir, bonsoir chez vous. Tranquillement, on va aller dans le sujet. Partagez déjà. Oui, Mère Maya. Georgette Assoumou, comment ça va? Ah bon, je peux partager ici, c'est bon. Enfin. Ok. Bon. J'avais commencé à perdre espoir. Bon, bonsoir, bonsoir chez vous. Comment vous allez, Edith Tiffon? Comment ça va? Jeanne Malenou, Naomi Mayembo. Vous allez bien? Merci beaucoup. Merci, mes petites personnes qui êtes là. Partagez déjà. Et là, j'ai partagé sur ma grande page. Donc, vous avez passé un bon début de semaine. Moi, oui, ça va, ça va. Moins de fatigue, moins de job ces temps-ci. Donc, ça va. Ouais, attends. Maurice Brawa. Bon, cette vidéo que je suis en train de faire, si c'était ici au Canada, ouais, si c'était une femme qui vient rejoindre son mari ici au Canada, j'allais tenir un peu ce discours-là, peut-être d'une autre façon. Comme je dis, hein, pas parce que le Canada est meilleur que tous les pays, non, c'est pas ça. Mais compte tenu de la réalité, je vous donne un exemple. Une infirmière qui est au Canada, qui est en Afrique, une sage-femme qui est en Afrique, qui veut immigrer en Europe, et une sage-femme qui veut immigrer ici au Canada, vous êtes d'accord avec moi que ça dit, c'est pas la même dynamique. Au niveau de l'insertion, c'est-à-dire que quand les professionnels de la santé quittent en Afrique et puis ils arrivent en Europe, est-ce qu'ils sont automatiquement insérés? Est-ce que le temps d'insertion est long ou bien il va falloir que ces gens-là reprennent toutes leurs études? Ce que je sais pour le Canada, tu es infirmière en Côte d'Ivoire, tu es infirmière au Cameroun, tu quittes là-bas, tu arrives ici. Si je me trompe, on peut toujours me contredire parce que le monsieur dort, j'ai oublié de lui demander l'information. Je crois que c'est une formation de 9 à 10 mois avant de tout de suite commencer à rentrer dans le système. Alors qu'en Europe, je pense que ça prend plus de temps. Est-ce que c'est aussi facile? Ouais, c'est la question que je... Donc moi déjà, à l'époque déjà, quand je faisais les vidéos longtemps sur l'immigration, il y a une dame qui m'avait rejoint, oui, elle a croisé un jeune benguiste, tout et tout. Elle est déjà sage-femme au pays et il réside en France. Je lui ai demandé, tu as quel âge? Elle m'a donné son âge, elle m'a donné l'âge du monsieur. Je lui ai dit, mais est-ce que quand tu vas quitter la Côte d'Ivoire et puis tu vas rejoindre ce monsieur-là, est-ce que tu as une possibilité, tu as une chance de pouvoir faire ce travail-là? Elle a dit, je pense qu'on a dit qu'il va falloir qu'elle reprenne les études, en tout cas reprendre tout, quelque chose comme ça. Je dis, ah, pour l'amour là, c'est ça, pour l'amour aussi, tu as laissé le travail, tu as parti. Au moins si tu arrives dans un milieu où automatiquement, il y a des moyens c'est-à-dire qu'on met à votre disposition pour pouvoir faire le travail que vous aimez. Et c'était resté comme ça en suspens. Quand j'ai fait récemment ma vidéo, partager mes personnes pour que ça monte, partager.
On n'est pas obligé de rester sur ce nombre-là, on peut évoluer. Quand j'ai fait ma vidéo récemment, dans la vidéo, je crois que j'avais abordé un sujet où j'avais dit, mais ces hommes-là aussi, quand vous les rencontrez, mais vous pouvez aller vivre avec eux là-bas. Vous pouvez vivre en Afrique aussi. Il y a des hommes aussi qui sont bien. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a ironisé sur ma page pour dire, non, les célibataires sont tous occupés en Afrique, tout et tout. Bon, ce n'est pas tous les célibataires qui sont occupés. Donc, attendez, je vais fermer là, pour pas que les mouches la rentrent dans. Merci. Voilà. Et puis, comme je disais, et puis quelqu'un a ironisé pour dire que les célibataires sont tous occupés en Afrique, quelque chose comme ça. Bon, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tous les célibataires qui sont occupés. Il y a d'autres qui sont des relations, il y a d'autres qui sont des divorcés, tout et tout. Et puis, il y a d'autres aussi qui ne se sont jamais mariés, qui n'ont jamais fait la vie de couple. Donc, il y a toujours quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un comment on dit ça, a péché quelque part. Tout dépend de son environnement. Pascal Hall, comment ça va? Merci beaucoup, bonne journée aussi à toi. Donc c'est comme ça que j'ai reçu un message d'une dame qui m'a vraiment donné à réfléchir. Cette dame-là, elle réside en Allemagne. Une dame qui avait une très belle situation en Côte d'Ivoire. Elle travaillait à la Sodeci, oui c'est ça, elle travaillait à la Sodeci, elle était cadre à la Sodeci. Cette dame, ça dit que elle n'était pas encore, c'est-à-dire, elle avait, c'est-à-dire, elle s'était mariée et puis après, bon, elle avait une relation, ouais, elle avait fait un foyer et puis bon, ça n'a pas marché et puis là, elle n'était pas mariée. Elle rencontre ce monsieur-là en Allemagne. Un ancien ami, hein, c'était un ancien ami de l'école, selon ce qu'elle m'a dit, qui a vécu en Allemagne, je crois, plus de 15 ans, presque 20 ans en Allemagne. Ils se sont retrouvés. Comme elle n'était pas mariée, elle était une femme libre. Et avec une belle situation, elle est cadre à la Sodeci. Mes amis, pour le mariage, la dame s'est mise avec le monsieur. Elle a dit quand il est venu, vraiment, toute la seule parole qui était dans sa bouche, quand on va arriver en Occident, quand on va arriver en Allemagne, on va travailler ensemble, tout et tout, on va réaliser tout ça. Donc elle a vu, surtout que c'est quelqu'un qu'elle connaissait déjà un peu. Elle s'est dit que bon, c'est quelqu'un de bien. Et puis bon, elle n'est pas mariée. Comme je vous dis, c'est quelle femme qui ne veut pas se marier? Toutes les femmes veulent se marier, mais c'est juste que parfois, tu n'arrives pas à tomber sur la bonne personne. Ou bien parfois, tu fais des choix aussi bons qui te portent préjudice. Donc c'est ce qui fait que certaines femmes se retrouvent comme ça sur le tapis. Papa, je n'ai pas bloqué, hein, j'espère. Et bien la gloire, comment ça va? Donc elle se met avec le monsieur, elle abandonne le travail qu'elle avait à Abidjan. Le travail qu'elle avait avec tous les avantages sociaux, tout, elle abandonne ce travail-là et elle s'en va se mettre avec ce monsieur. D'abord, c'est qu'elle me dit, qu'elle arrive déjà là-bas en Allemagne, la désillusion même s'est faite déjà au niveau du logement. Ah oui, parce que quoi qu'on dise là, tu es une cadre à Abidjan. On a beau parler, mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont malheureuses là-bas. Donc, toi, la femme, tu vis à Abidjan, tu travailles, tu vis dans n'importe quel pays, c'est-à-dire n'importe quelle ville ou bien n'importe quel pays en Afrique. Mais avant d'abandonner un travail pour aller suivre un homme là, mais il faut sous-peser, il faut analyser, il faut calculer. Oui, c'est vrai, hein, je suis une femme. Une femme est appelée à aller se marier. Une femme est appelée à aller faire des enfants avec un homme. Mais ma situation que j'ai, la condition dans laquelle je suis, est-ce que ça mérite que je prenne autant de risques? Est-ce que cet homme-là, c'est-à-dire qui a fait toutes ces années en Occident, comme je le dis, il a fait des années en Occident, il a fait 15 ans, il a fait 20 ans en Occident. Toi, tu es une femme seule, il vient te croiser en Afrique. Quel est l'impact qu'il t'apporte dans ta vie réellement? Parce qu'en tant qu'une cadre là, tu peux aller c'est-à-dire que dans tous les pays que tu veux, tu es en vacances, tu peux aller visiter l'Europe, tu peux aller visiter le Canada, les États-Unis. Vous comprenez? Donc, quand toi, la femme, tu as déjà cette situation-là en Afrique, et puis parce que tu as croisé un homme, tu abandonnes ce travail-là. Mais moi, je pense que très souvent, ce n'est pas des bons choix que vous faites. Comme je dis, un homme qui a déjà fait autant d'années, qu'est-ce qu'il a? Quels sont ses acquis? Quel est son patrimoine? Qu'est-ce qu'il possède? Pour que j'abandonne ce que j'ai ici. Vous comprenez? On est rendu dans une vie de gagnant-gagnant aujourd'hui. Mais tu abandonnes un travail où tu étais bien, où tu avais, c'est-à-dire tu avais tout dans ton travail, tu avais une belle maison.
Maintenant, tu arrives là-bas en Allemagne, c'est dans un cocotier, tu te retrouves avec le monsieur. Ça, c'était la première désillusion. Vous comprenez? Les femmes, aujourd'hui, là, tu rencontres quelqu'un. Et puis, dans tes oreilles, fille, quand on va arriver, on va travailler, mais pose-toi la question. Mais toutes ces années que lui, il a fait là-bas, là, qu'est-ce qu'il possède? Toutes ces années qu'il a fait là-bas, parce qu'il y a une catégorie d'hommes, les femmes, je vais vous parler. Ils ont vécu en Occident ici. Ils ont roulé leur carapace ici. Ils ont roulé leur boisse ici. Maintenant, quand ça n'a pas donné là, les femmes qui sont sur place ici là, hein, il y a des femmes aussi là, elles sont wise. Les femmes déjà qui sont en Occident là, elles réfléchissent. Quand elles les croisent là, déjà il dit à la femme, non, ça fait 15 ans ici en France, ça fait 15 ans ici en Italie, ou bien au Canada, ça fait des années. Mais moi là aussi, tu m'as dit ça fait 15 ans. Moi, il y a allé chercher, en 15 ans que tu es dans ce pays des Blancs, qu'est-ce que tu as bâti? Donc ces hommes-là, souvent ils n'ont rien bâti. Ils vont vous chercher maintenant, c'est vous qui allez venir. Le travail qu'eux, ils n'ont pas pu faire durant toutes ces années-là. Ils sont te chercher dans tes oreilles quand tu viens, on va travailler. Pose-toi la question, mais toutes ces 15 années où tu étais là-bas, toutes ces 20 années où tu étais là-bas, qu'est-ce que toi-même tu as accompli? Vous ne pouvez pas hypothéquer vos bons travails en Afrique pour venir vous mettre avec des gens qui n'ont que des souvenirs en Europe, qui n'ont que des souvenirs là où ils vivent. Vous comprenez? Si vous vous laissez le travail que vous avez là-bas et que vous venez vous mettre avec quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un-là, il a déjà au moins une maison à Abidjan. Il a déjà au moins quelque chose de bien solide. Il a au moins des acquis, comme j'ai dit, en Afrique. Vous ne pouvez pas abandonner le travail que vous avez, qui vous donne une bonne place dans votre société. Le travail qui vous permet d'être épanoui. Un travail que vous aimez. Vous pouvez vous imaginer, secrétaire de direction, cadre à la SODECI. Maman, tu avais ce bon travail-là. Ce monsieur qui n'a rien foutu de sa vie. Ou bien j'ai dit, Wakaya Bengis Laya. Pourquoi on va vous appeler la Bengis de la famille? Ou bien pour venir compléter le nombre de Bengis dans vos familles. Il y a un complexe que vous voulez. Parce que si tu ne vis pas un complexe, toi la femme, qu'est-ce qui va te pousser? Parce que ce monsieur-là, tu peux te mettre avec lui. Tu vas venir voir d'abord où il vit. C'est ça. Quand vous Wakaya Bengis là, la Bengis, pour compléter le nom, souvent vous avez ce sentiment de frustration. Quand vous êtes en Afrique, vous pensez que toutes celles qui sont ici sont mieux. Non. On ne peut pas abandonner un travail en Afrique là-bas. On va me dire que oui, l'Occident est mieux que l'Afrique. Pas nécessairement. Il y a des femmes qui ont un très bon travail, qui ont une très belle situation financière, un bon positionnement professionnel là-bas. Donc vous, ces femmes-là aussi, parce que vous n'êtes pas mariées, vous rencontrez ces hommes-là, vous abandonnez le travail et puis vous venez en Occident. Maintenant, toi, tu avais un bon travail, tu avais une voiture, tu avais une belle maison, tu avais tout, tu viens maintenant, puisqu'il n'y a pas de formation. Et puis l'Allemagne, là, il y a la barrière linguistique, c'est ça aussi. Donc, tu ne vas pas venir être secrétaire de direction d'un cabinet en Allemagne là-bas. Donc, c'est-à-dire que tu es en régression. Vous comprenez? Tu as choisi de venir vivre en Occident, mais pour venir régresser, mais non. Donc, si aujourd'hui, vous rencontrez ces hommes-là, et que l'homme est dans tes oreilles, pour que non, tu en viens, tu vas travailler, on va travailler. Le on, il est en train de dire là, c'est pour que tu viennes travailler. Là où lui, il a échoué durant toutes ces années-là, c'est pour que toi, tu viennes combler ça. Donc, réfléchissez. Il y a une catégorie de femmes en Afrique qu'on peut prendre là-bas, et puis on dit, bon, ça dit que elle, comme on dit ça, quand on l'envoie en Europe, c'est un acquis, c'est du positif. Parce que ces femmes-là, très souvent, elles n'ont pas une très bonne situation en Afrique. C'est des femmes, bon, elle a fini ses études, elle ne trouve pas de travail, tout et tout. Ce genre de femmes-là, si on la prend, qu'on envoie en Occident, c'est fine. Au moins, on a apporté quelque chose. Mais une femme qui a déjà une situation, tu es cadre, à tout moment, tu peux venir en Occident, tu peux venir tu vas venir te mettre avec des bouseux, des bons à rien qui ont passé toute leur vie à faire du n'importe quoi. Souvent, c'est des gens maintenant, ils sont dans le présent, mais c'est toujours, ça dit que le passé, les souvenirs, hein, il va être là en train de relater des souvenirs. Vous pouvez pas venir vous mettre avec ce genre d'homme-là. Les femmes, quand vous rencontrez ces hommes-là, vous êtes en Afrique, vous rencontrez ces hommes-là, posez-vous la question, est-ce que mon travail que j'ai mérite d'être hypothéqué pour cet homme-là? Ben oui, posez-vous cette question. La ville où il m'amène, faites des recherches,
Faites des recherches d'abord. C'est pour ça que je dis, ne venez pas tout de suite vous installer. Si vous pouvez prendre 1 an de disponibilité, c'est 1 an, c'est 6 mois, c'est quoi. Si vous pouvez prendre cette disponibilité, allez voir d'abord. Allez voir d'abord. Faut pas tout de suite, on va venir, on va soulever votre cœur. Vous avez vu, non, c'est un benguise. Toi, tu as un bon travail à Abidjan. Et puis, benguise va venir te blaguer. Vous comprenez? Il va venir te blaguer. Il n'a aucune, c'est-à-dire, il n'a aucun bien en Occident. Oui, il a fait 20 ans. Il n'a pas de bien à Abidjan. Il n'a rien. Maintenant, toi, tu laisses le travail. Au nom de quoi? Au nom du mariage. Non, si vous faites ça, c'est des faux calculs que vous faites, les femmes. Vous comprenez? La dame m'a appelé aujourd'hui, elle m'a dit, je suis arrivée avec ce temps. Maintenant, tu as abandonné ce travail-là. Comme je dis, quand elle est arrivée, le décor où elle vivait déjà. Ah oui, ben ces hommes-là, comme je disais ça dans une de mes vidéos, c'est quand ils veulent venir au pays, ils s'arrangent, ils payent de nouveaux vêtements, tout est clean sur eux. Mais souvent, il faut aller les trouver là où ils vivent. Souvent, c'est dans des dépotoirs. Les Africains n'ont pas dans la culture de dire que non, ils vont faire certaines tâches. Donc, quand ils s'en vont en Occident, souvent là où ils vivent même là, ça dit, toi, la femme, le jour que tu rentres là-bas, là, c'est du dégoût seulement. Ça dit, ça te lève le cœur. Tu te dis, bon, c'est le mariage, je vais serrer mon cœur pour être là. Après ça, maintenant, elle a vu que cet homme-là, mauvais comportement. Ça dit que qu'un homme qui a vécu en Occident, mais qui a vraiment de la misère à s'adapter dans son environnement. J'ai dit, mais c'est ça. Maman, c'était à cause de quoi? À cause du mariage. Pour le mariage, prenez plus ces risques-là. Ça, c'était avant. C'était avant qu'on abandonne le travail comme ça, comme je dis. Oui, c'est vrai. Il y a des pays quand même qui sont... ça dit, une femme peut dire, bon, ça dit, quand tu es en train d'abandonner ce travail-là, réfléchis quand je m'en vais là-bas, voilà ce que je vais faire. Mais on te prend, on t'emmène dans une ville où même pour avoir le travail, c'est difficile. Vous pouvez imaginer? On t'emmène dans une ville où le travail même là, c'est difficile pour avoir. Moi, je connaissais une impactée qui m'avait appelé. Le mari l'a enlevé au pays. Le mari l'a enlevé au pays. Il l'a envoyé en Utah, quelque part vers, loin là-bas. Utah ou bien, elle avait dit quoi même? Au Utah ou au Honolulu, loin dans les États-Unis. Elle dit, il n'y a même pas un Africain que tu as croisé. Ça dit, ils sont que seuls là-bas. Vous comprenez? Donc les femmes, réfléchissez. Mon travail que j'ai ici, en Afrique, ma maison que j'ai, ma vie que j'ai, oui, hein, je n'ai pas de mari, mais est-ce que ça mérite d'être, ça dit que, d'être jeté en arrière, ça dit, je fais table rase sur ce que j'avais pour aller suivre cet homme-là. Ça ne mérite pas. C'est quoi? Si c'est le mariage, tu peux le marier. Et puis, le monsieur, il peut faire la navette. Tu ne vas pas laisser ton travail, ton bon travail que tu as pour faire travail bella en Afrique, en Occident. Tu ne vas pas laisser ce travail-là pour faire n'importe quel travail. Alors que le travail que tu as en Afrique, peut-être c'est le travail de ton cœur. C'est le bon travail que tu aimes. Vous comprenez? Donc, réfléchissez par ça dit que plusieurs fois. Tu as ton bon salaire, tu regardes ton salaire. Est-ce que mon salaire que j'ai en tant qu'une cadre dans une bonne société, est-ce que ce salaire-là mérite d'être jeté comme ça à la poubelle pour aller en Occident là-bas où le premier travail des immigrants, c'est comment on appelle ça, sécurité, ou bien c'est gardiennage, ou bien c'est quoi là-bas. Comme je vous dis, au Canada au moins, si tu es infirmier en Afrique, tu peux venir au Canada, en 10 mois, tu peux redevenir infirmier. Donc, maman, il y a des métiers, quand tu es dedans, là, il faut réfléchir d'abord. Je connais une informaticienne qui est arrivée ici, ça fait 9 mois. En 9 mois, elle est arrivée au Canada déjà. Elle a déjà eu un travail jusqu'au fédéral. Pourtant, elle ne parle pas anglais. Mais il y a une compagnie francophone qui l'a débauchée à Toronto. Donc, comme je dis, quoi qu'on dise là, ça peut chauffer, ça peut dire quoi, mais c'est là où coule le lait et le miel. C'est toi qui choisis. Mais où on est rendu aujourd'hui là, l'Europe est dure comme en comment. On a qu'à se dire la vérité. Ça peut vous choquer comme vous voulez, mais une femme ne peut pas abandonner le bon travail. Oui, je précise le bon travail. Si c'est travail, bon, que aujourd'hui tu as le travail, tu perds le travail. Toi-même tu fais le travail et puis tu es mal payé dedans tout et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, comprenez bien le sens de ma vidéo. Tu as fait des études, tu as un bon travail, ça dit que tes affaires même marchent en Afrique là-bas. Ce n'est pas travail de bureau seulement, hein, ce dont il est question. Tes business marchent. Tout ce que tu fais marche là-bas. Voilà, Utah aux États-Unis, c'est ça. Elle
dit qu'il n'y a même pas un truc là-bas. Il n'y a même pas ouverture pour eux là-bas. Mon fils chéri, comment tu vas depuis la Russie? Vous comprenez? Donc cet homme-là, si tu l'as rencontré aussi là, lui aussi il peut venir s'asseoir. Mais très souvent ils ne veulent pas s'asseoir parce qu'ils n'ont rien bâti. Sinon un homme qui a déjà bâti quelque chose, qui a fait 20 ans en Occident, qui a bâti déjà un petit quelque chose, qui croise une femme derrière, vous pouvez mettre un business en place, vous pouvez mettre quelque chose en place. Et puis bon, de là lui, quelque chose peut se lever pour lui. Mais tu n'as rien construit là. C'est pour ça que quand vous êtes là, vous faites la grande gueule. Non, moi on ne m'enterre pas ici. Moi on ne fait pas ça. On ne t'enterre pas ici, mais tu as préparé quoi là-bas? Vous ne préparez rien là-bas. Maintenant vous prenez ces femmes-là, vous accrochez à elles comme des sangsues. Et quand ces femmes-là viennent, elles avaient de très belles situations. Elles arrivent là-bas, ces femmes-là, c'est la souffrance pour elles là-bas. Il n'y a pas un travail qui est... Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sortes gens. C'est ça. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de métier bête. Tout travail est à respecter. Mais si tu as déjà un bon travail en Afrique, est-ce que cet homme-là, il mérite vraiment que tu laisses ton travail, tu laisses tout ce que tu avais pour aller là? Moi, je dis non aujourd'hui. L'immigration d'aujourd'hui, là, on réfléchit. Pas deux fois. Les femmes doivent réfléchir. Bon, les hommes même là, très souvent, les hommes n'abandonnent pas leur travail pour venir suivre les femmes. Bon, un homme qui abandonne son travail en Afrique, qui suit la femme, ça veut dire que ce travail-là n'était rien. Ça, c'est clair. Parce que si tu as ton bon travail là, j'ai dit que tu as laissé ton travail pour aller faire Bella en France, tu n'as pas laissé ça. Donc, si tu laisses ce travail, ça veut dire que ce travail-là, toi-même, tu as analysé, tu as fait tout. Eux, ils font des calculs. Donc, nous, les femmes aussi là, calculons. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas abandonner le travail. Tu ne peux pas abandonner le travail, surtout pour quelqu'un qui a passé tant d'années. Tu regardes, toi la femme, ton âge. Tu regardes mon âge, l'âge que j'ai. Je suis en train de tendre vers la quarantaine, ou bien passer la quarantaine. Est-ce que ça vaut la peine de laisser ce que j'ai? Oui, parce que l'âge aussi est un facteur majeur. Le travail que tu fais tranquille, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore 40 ans. Quand on était venu au Canada, là, on n'était pas dans la quarantaine. Non, on se disait qu'on a tout le temps. Mais quand tu commences à rentrer dans la quarantaine, le travail même que tu fais, matin t'es levé, tout et tout, aller faire. Alors qu'en Afrique, quand même, tu as un bon travail, tu peux te prendre, ça dit au moins une servante, tout et tout pour t'aider. Tu vas gagner au moins au niveau des forces. Mais ici, là, toutes les femmes ici, c'est la fatigue seulement. Nous, on pleure ici. Donc, tu as regardé tout ça. L'homme qui quitte en Occident pour venir te voir, tu regardes ton âge. L'âge que j'ai aujourd'hui, est-ce que ça me permet de tout laisser derrière? Vous comprenez? Tout laisser derrière pour aller m'installer là-bas. Dans le pays des Blancs où c'est la souffrance là-bas. Jusqu'à fatiguer le feu sort. C'est pas la peine. J'ai écouté le témoignage de cette dame. Quand elle me dit ce qu'elle était tout et tout. J'ai dit pour de vrai. Elle m'envoie même les... Pendant qu'elle me parle, elle m'envoie les photos à l'appui, les trucs. J'ai dit mince. C'est tout ça là que tu avais. Puis tu as laissé pour venir suivre ce monsieur. Qui ne connaît pas ta valeur aujourd'hui. Quand il parle avec elle là, si tu étais bien là-bas, là, quelqu'un allait te marier là-bas. Ça veut dire qu'il t'a marié, mais ce que tu étais même, il s'en fout de ça. Alors que si tu étais à Abidjan, il allait tout, il te tenir en respect. Vous comprenez? Lily McClelmon, comment va? Vous comprenez? Regardez les avantages sociaux de votre travail. C'est quoi? C'est pour faire enfant, ben, enfant de quoi? Comment? Enfant, c'est pourquoi? Faire enfant de, comment on appelle ça? En Occident. Mais si tu travailles en Afrique, tout et tout là, que lui, il est citoyen allemand, ou bien citoyen français, ou bien, tant citoyen canadien, il y a moyen de faire pour que toi aussi tu viennes accoucher en Occident, ou bien. C'est pour ça que je dis, ne quittez pas l'Afrique pour venir le souffle-douleur de ces hommes qui ont échoué en Occident. Ne quittez pas l'Afrique pour ça. Les dignes femmes de l'Afrique, vous qui avez le travail, qui n'êtes pas mariées, ne quittez pas l'Afrique. Oh, mais non, comment on va? Ne quittez pas l'Afrique. En Afrique, mais quand tu as bon travail là-bas, bien, tu vis. Ici, il n'y a pas de vie. Ici, il n'y a pas de vie. Tu as l'argent dans ton compte, tu ne sais pas où tu vas aller. C'est-à-dire, vous-même encore en Europe, encore c'est bon, mais ici même. Souvent même tu veux sortir, tu vas demander à quel restaurant. Il n'y a même pas souvent des bons restaurants. Les bons, quand je dis restaurants, les restaurants de chez nous, tout et tout, avec une certaine convivialité, on les compte au bout des doigts. Vous comprenez? C'est vraiment décourageant, Emmanuel Bouy.
Moi, je ne veux plus que les femmes, vous hypothéquez. Ça dit, vous mettez votre bien-être, ça dit à terre pour faire plaisir, pour aller rechercher, pour l'amour. Dans une relation sentimentale, quand tu mets l'autre plus en haut, à un moment donné, il ne va même pas voir le bien que tu fais. Il ne va même pas voir que non, c'est parce que cette femme-là, elle-même, qu'elle a consenti tous ses sacrifices, laisser son travail quand me suivre en Allemagne ici, dans une petite case ici. On peut avoir une belle maison aux 2 plateaux où on vit là-bas bien, tranquille, avec sa voiture bien, son travail, tout. On laisse ça, on vient d'un petit 2 chambres salon coincé là-bas. Et puis là, ça dit que la misère commence. Pourquoi? Pourquoi on dit que tu es marié? Pourquoi on va te compter parmi les benguistes de votre famille? Regardez les opportunités d'emploi d'abord. Quand il est venu, il t'a dit que j'habite, comme on appelle ça, en Allemagne. J'habite une ville comme n'importe quelle ville de l'Allemagne. Tu tapes sur Internet, tu regardes cette ville-là, les opportunités d'emploi. Bon, il vit dans une région parisienne. Tu regardes sur Internet pour dire, bon, je vais laisser mon travail. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi dans cette nouvelle aventure? Tu ne peux pas laisser le travail pour dire que non, quand on dit non, il y a le travail. Il y a le travail et puis bon, tu viens, c'est travail de ménage ou bien travail de temps, ou bien travail de temps. Oui, c'est du travail, mais ce n'est pas ce travail-là que je voulais faire. C'est ça. C'est bien du travail, mais ce n'est pas ce que je veux faire peut-être. Tu te retrouves coincé. C'est-à-dire, c'est comme si tu es dans un engrenage. Réfléchissez bien. Vous comprenez? Réfléchissez bien. Ce n'est pas vous venir chercher pour venir combler le trou qui est là. Le vide que lui-même n'a pas pu combler durant toutes ces années. Ce n'est pas vous venir chercher. Je connais quelqu'un qui me disait, non, moi je l'ai fait venir pour qu'elle travaille tout et tout. Parce que j'ai trop gaspillé quand j'étais ici. Mais papa, tu as gaspillé, moi je n'étais pas présente. Et c'est moi j'étais là quand tu gaspillais. Moi je n'étais pas là quand tu gaspillais. Donc où moi je peux travailler, on ne peut pas dire à une femme de faire 2 jobs. Parce que non, quand j'ai trop gaspillé dans ce pays-là, je suis même plus prête. La femme dit, bon, faisons un effort de temps en temps, on va sortir pour aller au restaurant. Non, oui, je suis là même là. Quand je sors comme ça là, et puis j'enlève 100 € pour manger dehors, ça me fait mal. J'ai dit, pourquoi? Non, mais quand je pense à la vie, comment j'avais gaspillé par le passé, ben, désolé de vous dire là, les sorties, tout ça aussi, ça fait partie de la vie de couple. Aller sortir au restaurant, tout et tout. Donc les femmes, réfléchissez. Parce que dans les benguis, il y a beaucoup de faux types dedans. Maintenant, si tu étais petit, tu rêvais toujours d'y dire que... Parce qu'il y a d'autres comme ça, hein. Elles rêvent que de l'Occident, d'accord. Si tu rêvais que de l'Occident, malgré tout ce que tu as, tu rêvais que de l'Occident. Bon, là, c'est un autre cas. Vous comprenez? Là, c'est un autre cas. Mais allez voir d'abord là-bas. Allez jeter un coup d'œil d'abord. Avant de prendre votre décision finale. Mais vous démissionnez souvent du travail. Vous abandonnez le travail. Hein? Bon, toi, tu le rejoins. Attends, quelqu'un m'a parlé de Barry. Les opportunités paient. Exactement. Les opportunités paient. Qui m'a dit ça? Afro-Kofi. Oui. Tu arrives dans un pays, les opportunités sont souvent là. Mais le temps que la langue, tu vas apprendre, tu vas maîtriser la langue, tout et tout. Il y a tout ça. Donc quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais attends, où est-ce rendu à cet âge-là? Ça vaut la peine d'aller faire tout ça. Même là, on s'assoit ici, on bâtit ensemble ici. On peut bâtir en Afrique aussi, non? Vous comprenez? Donc n'abandonnez pas le travail en Afrique. Pour que vous abandonnez ce travail-là en Afrique, là, ça veut dire que vous-même, là, vous avez déjà pris vos garanties bien là-bas. Tu n'as pas pris de garanties et puis tu abandonnes le travail pour aller suivre quelqu'un que tu ne connais pas, un aventurier qui a dit que j'avais fait ça, j'avais, qui est dans j'avais. Non. Vous comprenez les femmes? On est là pour motiver les femmes. On est là pour que les femmes comprennent que, comme je dis, faites de bons choix. Je parie qu'il y a certaines femmes même qui étaient bien aujourd'hui en Afrique, qui ont rejoint ces maris-là aujourd'hui, souvent même c'est le regret. Il y a des mariages dans lesquels tu es en Occident, mais tu te dis, mais j'étais même mieux quand j'étais célibataire. Il y a des types de mariages comme ça.
Toi-même, tu regardes quand tu dis, ouais. Comme on demande à une femme d'être mariée, là, c'est pour ça. Sinon, ça, là, est-ce que ça vaut la peine? Que des promesses, des promesses, des promesses. Merci pour les cœurs. Valorisez-vous, mettez-vous au premier plan. Vous comprenez? Mettez-vous au premier plan, ça dit qu'en avant. Ne faites pas les choses juste pour les yeux des gens, ou bien ne faites pas, ça dit réfléchissez par 2 fois en prenant ce genre de décision. C'est une grosse décision. Abandonner son travail pour suivre un homme comme ça, c'est une grande décision, comme je dis. Donc ça mérite maintes réflexions. Vous comprenez? C'est vraiment dommage. Quand j'ai écouté le témoin de cette dame-là, j'ai dit vraiment, il y a bon nombre de femmes qui font cette erreur-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font cette erreur-là. En tout cas, il y a des risques à ne pas prendre. Il y a des risques qui ne méritent pas d'être pris. Oh là là, non, 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 non. Ouais. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi on m'a dit quoi? Tu es en Europe. Ah, maman. En Europe, à quel prix? Des menteurs comme ça, il va venir te faire rêver là-bas. Il va venir te faire... Si c'est pas les femmes, même on n'observe pas bien. Sinon, quand il vient, quand durant son séjour, si tu prends le temps... Mais très souvent, on est euphorique. Bon, il est venu, il te parle mariage, mariage dans ta tête seulement. Quand tu regardes, tu te dis, bon, je vais être là-bas, ma situation va s'arranger, tout et tout, ma chère amie. C'est pas forcément ça. Vous comprenez? Merci Chantal Marie, merci. Moi, c'est ce que je dis, hein, c'est ce que je dis. Voilà. J'avais même fait une vidéo, même par le passé, même pour des gens qui voulaient immigrer. Quand j'avais fait la vidéo, je leur ai dit, j'ai dit oui, hein, aujourd'hui là, on encourage l'immigration, mais on veut une immigration réfléchie. Immigration même où tu viens et puis le lendemain, tu as petit job et puis bon, tu as au moins plus de chances de pouvoir te trouver une belle job vers la fin là. On te demande de réfléchir à plus forte raison où il n'y a pas immigration derrière. Et puis tu viens tout de suite. Il n'y a pas quelque chose qui est préparé pour toi. La souffrance de souffrance. Pourquoi? Maman, tu as ton bon travail. Si le Benguis vient là, il n'a qu'à venir. Lui, il n'a qu'à venir s'asseoir. C'est ça que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui là, ça dit le monde est risqué. Le Benguis n'a qu'à venir s'asseoir. Il n'a qu'à venir. S'il est chose, comment on appelle ça? S'il est quelqu'un de sérieux, dans la relation, tu vas le constater. Il peut venir à Abidjan. Oui, je sais qu'il a fait des années en Europe, tout et tout. Mais quand il arrive à Abidjan, il y a des projets, il y a des business que vous pouvez monter ensemble. Il y a des trucs que vous pouvez entreprendre ensemble. Vous comprenez? Ah. S'il n'est pas prêt à venir s'asseoir à Abidjan, avec tout l'âge qu'il a passé, tout ce temps qu'il a passé, là-bas, qui n'est pas prêt pour venir s'asseoir, ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose. Souvent, quand tu as les moyens, et puis tu as rencontré la femme sur place, ben, tu peux venir entreprendre quelque chose avec elle. Il a fait toutes ces années, il n'a même pas eu une petite maison à Abidjan. Vous comprenez? Il y en a comme ça, hein. Toutes ces années comme ça, ils font ça, ils n'ont pas de maison. Maintenant, quand ils viennent, ils prennent une femme maintenant. C'est la femme, quand elle arrive là, c'est elle qui va venir travailler pour lui. Maman, il ne vient pas en Occident. Même si tu ne m'envoyais pas pour travailler pour toi. Ça là, il y a beaucoup de palabres de ça. Maintenant, ça dit que tout ce que tu fais, il va checker. Ton argent, il va checker. Tout maintenant, c'est maintenant à un moment donné qui devient problématique. Il devient katanga sur la tête des femmes. Et puis on dit, oh, le foyer n'a pas marché. Oh, il a envoyé la femme, déjà, il y a les problèmes. Donc, il y a tout ça là. Aucune femme, où on est rendu, on sera en 2023, dans 6 mois. Aucune femme ne doit laisser le bon travail que tu as là-bas. Le bon travail. Tu as un bon travail à Ouagadougou, partout. Quand je parle là, je parle pour toutes les femmes africaines. Tu ne laisses plus le travail là-bas comme ça. Pour dire tu as venu suivre l'homme. Hein? Vous comprenez? Pourquoi il ne prend pas sur place? Il ne prend pas sur place parce que nous qui sommes ici aussi, là, on est des vieilles mères. On a compris. Les vieilles mères qui sont ici, là, elles ont compris. Joe, tu as fait 20 ans ici. Tu n'as pas une petite cabane ici. Tu n'as pas de cabane à Abidjan. Je vais faire quoi avec toi? C'est ça, il laisse et puis ils s'en vont vous prendre là. C'est le vrai fond du problème qu'il vous explique là. Parce que quand la femme, elle a travaillé à Paris là-bas, en Italie, partout, whatever, elle a travaillé.
Elle a déjà son petit gars qui est dans son compte. Et puis, il vient vers elle. Elle se rend compte que, mais, il a fait des années ici, il n'a même pas maison, il n'a rien. Et puis, moi, elle me mettre à lui. C'est là, ils s'en vont vous chercher là-bas. Et puis, ils vous emmènent ici. Donc, réfléchissez. Une femme qui laisse aujourd'hui un travail pour venir suivre un homme, c'est que le travail, là, c'est pas un bon travail. Ça dit, c'est, comme on dit, c'est les petits jossis. C'est qu'au pays, on dit, je me débrouille, là. Si tu as une je me débrouille, tu peux venir suivre un garçon en Occident. Mais tu n'es pas une je me débrouille. Tu es une femme que même quand on te voit bien, on dit, ouais, les grandes dames, tu as ton bon travail, bien. Tu as fait tes études, tu travailles dans une bonne banque, tout et tout. Tu laisses sa maman pour venir suivre l'homme. On peut marier homme et puis on est habillé, hein. Vous comprenez? On peut marier aujourd'hui, là. On peut marier et puis on fait la navette. De toute façon, les hommes laissent les femmes ici au Canada aussi, là. Et puis, ils font la navette, là. Une femme aussi peut partir, venir. Elle peut dire, mon mari est là-bas, tout. Mais laissez tout comme ça. Venez s'asseoir ici. Vous croyez que c'est tout le monde qui a envie de travailler les enfants? Vous croyez que c'est toutes les femmes qui ont envie d'aller nettoyer les chiottes? C'est toutes les femmes qui ont envie de nettoyer les toilettes? C'est pas tout. Il y a d'autres femmes qui veulent un autre travail hors que ça. Il y a d'autres femmes qui avaient leur travail, qui font les affaires, qui sont des grandes femmes d'affaires. Elle veut faire ses affaires. On enlève ces femmes-là. Quand tu arrives net là, on dit voilà le seul travail qui est sur la place publique pour toi. C'est pas tout le monde. Vous comprenez? Donc les femmes, affaire on parle là. Ça doit faire téné dans ta tête comme ça. Pour dire mais attends. C'est vrai, hein, la dame là, elle n'aime pas sa tête, mais c'est ce qu'elle est en train de dire là. Il n'y a pas la vérité dedans. Il dit que où on est là, on écoute des témoignages chaque jour. Des témoignages. Dites-vous que les gens qui quittent ici pour aller vous chercher en Afrique, ils ne sont pas mieux que vous. Voilà, les benguistes qui quittent ici, qui sont chez les femmes en Afrique là, ils ne sont pas nécessairement mieux que vous. Vous comprenez? C'est clair, ils ne sont pas mieux que vous. Donc s'il l'a laissé ici, et puis il est parti te prendre là-bas, toi la femme avec ton bon travail, c'est pas il a calculé. C'est ici, les femmes célibataires, eux se regardent en chien de faïence. Elle regarde, elle dit, pardon. Ils ont traîné leur boss dans la neige ici jusqu'à... Quand ils étaient venus même avant, la vie n'était pas si dure comme avant. Avec beaucoup d'opportunités qui leur étaient bien offertes ici, là. De belles opportunités par le passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la belle vie, ça, la java, les boîtes de nuit, les changements de femmes, tout et tout. Ça n'a rien donné. Maintenant, toi, on s'en te prendre. Tu as regardé ça, tu as dit non, j'ai tout abandonné. Aucune femme doit abandonner un bon travail pour aller en Europe. C'est ce qu'elle dit. Parce que là-bas, Europe, même un pays encore où la langue même est problème. L'allemand, c'est problème. C'est ça. Tu allais tout reprendre à zéro. Tu te regardes là, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller reprendre à zéro? Calculez tout ça. Ça vaut la peine où je suis rendu là, d'aller tout reprendre à zéro. Non, ça ne vaut pas la peine à un moment donné. Donc, si c'est affaire de... On dit que tu vas être la benguiste de la famille, bon, ça c'est un autre cas. Donc, moi, c'est ce que j'avais à réfléchir. L'homme qui est devant moi, il mérite ça. Il ne mérite pas forcément. Voilà. Donc, calculez vos avantages. La région où il m'envoie. Il y a quel type de travail là-bas qui s'offre à moi? Tout et tout. Je suis informaticienne. Je laisse mon travail d'informaticienne à Abidjan. La région où il m'envoie, est-ce que j'ai une chance de trouver un travail d'informaticienne là-bas? Laïsa, comment tu vas, Laïsa Ndiaye? C'est ça. Est-ce que j'ai une chance quand même de trouver un travail qui va dans le sens de mes aspirations, ce que je veux? Non. Mais si tu es déjà avec quelqu'un qui te dit déjà que non, le travail que tu as ici, tu ne peux pas avoir ça là-bas, mais tu réfléchis, mais je ne peux pas avoir quel genre de travail je peux avoir là-bas. Bon, c'est toujours le même travail. Donc, mes chères soeurs, réfléchissez très bien. Je tenais à partager ce petit témoignage-là avec vous. Je suis rendue à combien de minutes?
Il y a déjà 18 h moins. Le temps passe vite. Oui, j'ai parlé d'amusement 40 minutes. Donc les femmes, on est rendu là, on calcule. De toute façon, eux, ils calculent là. Calculer aussi comme ça. Bon, on se met avec un homme. C'est ça. Se met avec cet homme. Elle me dit, elle se met avec l'homme, tout et tout. Lui, il a déjà un enfant. Elle veut un enfant. C'est Denis à faire, qui n'est pas prêt à l'accompagner pour faire les trucs. Il trouve que non, les traitements, c'est ça. Ça prend trop de temps, tout et tout. Donc, il n'est pas prêt à l'accompagner. Il a dit, maman, c'est pour cet homme-là. J'avais laissé le travail là-bas. Là, ça, tu es venu. Est-ce que c'est tous les hommes qui valent la peine qu'on fasse des sacrifices pour eux? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous comprenez? En tout cas, les femmes, comprenez bien. Oh. Quand ils arrivent là, ne prenez pas autant de risques. Ça dit quelque part, même où tu ne réfléchis pas, même, et puis tu prends, ça dit tu prends des risques, il y a toujours un problème derrière. C'est valable aussi pour les hommes, hein? Ah, c'est valable pour les hommes. Ah. Moi, un de mes frères qui m'a donné juste son témoin, moi-même, il y avait la bouche ouverte. Il a connu une femme là, tout de suite dans. Connu la femme en cours de procédure, quand il a mis la femme là-dedans, un enfant, tout. Il dit à tout, Ngiola, tu la connaissais avant? Non. Comme la dame de RCS Canada, la dame de RCS Canada ne peut pas t'obliger à prendre. Souvent, vous êtes là, vous racontez. C'est pas que tu allais lui dire qu'il y a quelqu'un. Elle est dans ta maison. Hein, la conseillère de RCS Canada, elle est dans ta maison pour dire que il faut envoyer forcément une conjointe. C'est toi qui es parti lui dire. Non, elle s'est dit que bon, si tu as une conjointe, on te connaît. Maintenant, tu arrives ici. Même pas beaucoup de temps. Les problèmes ont commencé. Elle a commencé à créer des problèmes à mon frère. C'est pas ça qu'elle a. Les hommes comme ça, à la fin du mois, il va t'attendre pour payer le loyer. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a rien. Il est fatigué. Il est venu. C'est ça. Quand ils arrivent là, on leur donne les baisses. Allez faire des études. Oui, je suis assise là. Si, j'ai dit, je ne fais plus. Je ferme le service, non. Je ferme le service là. Je retourne à l'université. Pour aller encore bien me perfectionner. Puis il m'a fait un autre travail. Mais quand ils sont venus là, c'est le côté. Voici Vanessa Harley. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est bien son nom, Vanessa. Vanessa Harley, comment vas-tu? Tu vas bien? Tu as reçu tes affaires? C'est ça. Ils sont venus quand ils ont eu les baisses. J'ai dit que tu es en Occident. Après les baisses, c'est l'école, c'est la formation. Mais c'est ça. C'est le même message. Lydie Okema, comment vas-tu? C'est le même message que je passe hier, aujourd'hui. Après les baisses, c'est une formation, c'est l'école. Mais quand ils ont eu les baisses maintenant, là, ils continuent toujours dans les jobines. Vous comprenez? C'est ça. Ils continuent. Il ne va pas dire, j'étais un laveur de... J'étais un plongeur, hein, j'étais tant. Maintenant, j'ai eu les baisses. Il faut qu'elle dépasse où je suis là. Il faut que j'aille à l'école. C'est quoi? C'est envoyer l'argent fini au pays. L'argent fini au pays, là, ça n'a jamais fini. Envoyer l'argent au pays va jamais finir. Donc, tu prends une pause. J'ai dit, là-bas, là, c'est toi qui as la télécommande en main. C'est toi qui guide. C'est clair. Tu peux dire que, ces temps-ci, là, j'ai beaucoup de problèmes. Si tu envoies, tu prends une petite pause. Et puis, tu t'en vas, tu vas à l'école. Mais les doyens d'avant n'aimaient pas aller à l'école. Ils n'aimaient pas aller à l'école. Bon, ils sont venus, ils ne sont pas allés à l'école, ils sont restés dans les jobines. Bon, les jobines, là, à un moment donné, le corps est fatigué. C'est ça. Le corps est bien fatigué. Maintenant, quand le corps est fatigué, bon, on s'en prend une femme au pays pour qu'elle vienne travailler pour toi. Ah, c'est toi, comment vas-tu? Merci beaucoup, ouais, je t'ai reconnu. C'est ça. On s'en maintenant prendre. Maintenant, quand on prend la femme au pays, si on respecte bien, c'est correct, mais on va prendre la femme souvent, on veut qu'elle travaille. Comme il n'a plus de force pour travailler, donc c'est toi on envoie pour que tu travailles. À toi, Yoya dirait, tu as menti. Si tu m'as envoyé pour que je travaille à ta place, tu as menti. Je suis pas venu pour travailler pour toi. C'est clair. On n'a pas voulu aller à l'école, on parle de l'école, bon. La nouvelle génération aujourd'hui, bon, je ne sais pas si elle comprend ça. Elle dit les vrais champions.
Ma femme enceinte peut manger champignons. Non, ces champignons seulement tu manges. Ah, toutes les femmes n'ont pas le même problème. Hein. Merci beaucoup, Geneviève Ngoura. Toutes les femmes n'ont pas le même problème. Il y a d'autres qui ont leur problème à part nous autres. On a... Non. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont le même problème. Ok. Donc les femmes, on ne risque plus le travail pour l'Europe. Non, c'est dur. Même... non, c'est dur. On ne risque plus. C'est ça. Non. Même le Canada même aussi. Le travail est si beau, c'est si beau là-bas, tchè. Mais nous-mêmes, on a le travail. Nous-mêmes qui avons fait immigration. Et puis on avait le travail à Abidjan. Mais quand je suis venue ici, et puis au début, quand tu arrives, il y a une phase d'intégration, tu es un peu stressé, le choc culturel. J'ai pleuré dans les oreilles du monsieur ici. Oh, j'avais mon bon travail, oh. Tu m'envoies au Canada ici, oh. Pays où on ne gagne pas l'homme pour causer. Oh. Il a dit chaque jour, c'était devenu affaire sur sa tête. Hey, c'était devenu affaire. Comme me disait une de ses amies, son mari l'a invité. Comme il y a longtemps, il ne sortait pas. Son mari l'a invité. Il dit, bon, il va te faire sortir. Il n'avait pas de voiture, hein. Ils sont sortis. Où ils sont sortis là? Nouveau arrivant, il n'a pas de tempête de neige, il n'a pas de la température. Ils sont sortis là. Voilà une tempête de neige. Pendant qu'ils sont en train de manger, tout dehors là-bas est devenu blanc. On ne voit pas clair. Il a dit, parce qu'elle a insulté, elle était sur son mari. C'est quel poisson tu m'as envoyé la nuit pour manger? Attends, le ventre est plein maintenant. C'est elle qui m'explique ça. Hein? Oh. Il dit les femmes. Quand on arrive avec elle ici, là, c'est comme si le fait que vous avez immigré, si tu l'envoyais, c'est comme si tu as fait mauvais dans les débuts. C'est quel poisson tu m'as envoyé manger? Et puis, elle dit la nuit, là, dans la neige, là, il ne voyait même pas clair. C'est devenu parlable la nuit, là. Il n'y a pas de voiture aussi. Sous la tempête de neige, là, ils attendaient l'autobus. Elle a rappelé son mari, j'avais mon travail, c'est dans quel pays tu m'as envoyé ici? C'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça dit, nous qui avons fait l'immigration même, qu'on a choisi là, il y a problème dessus. En plus forte, toi une femme, tu as ton bon travail à Abidjan. Et puis on s'en va t'encourager à cause du mariage ou bien pour le mariage. Tu laisses ça, tu viens. Mais maman, tu vas avoir forcément un peu de regret. Tu vas avoir. C'est ça, hein. Jeanne Nafissatou, comment va? Tu vas avoir forcément un peu de regret. Donc la soeur regrette aujourd'hui. Le mariage est gâté. Elle regrette. Dit ça ne vaut pas la peine aujourd'hui. Ils sont dans la maison en colocation. J'ai dit c'est ça, hein. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui en colocation. Chacun regarde un peu son intérêt, un peu. Et puis bon, tu regardes. J'ai en train de faire le barbecue, ça sent bon. Ah, c'est ça. Oui, c'est gâté. Aujourd'hui, elle regrette. Mais quand même, c'est une dame qui est très intelligente. Oui, c'est vrai, elle a perdu ce travail. Mais ses acquis qu'elle avait, quand elle était là-bas, elle les a protégés. Si elle avait vraiment des bons investissements, que vraiment sa soeur a suivi de près. Elle dit, ah, toi, tu es chanceuse. Sinon, si. C'est ça. Donc, mes soeurs, si tu n'as pas de travail au pays, qu'un benguise vient te soulever, il n'y a pas de problème. Voyez, tu n'as pas ton travail. Tu n'as pas quelque chose de bien. Mais tu es policier, tu es douanier, tu es quoi? Parce que tu n'es pas marié, donc il quitte là-bas. Il quitte là, mais il n'a rien. C'est ça. Il n'a rien à Abidjan. Il n'a rien en Europe. Il n'a rien au Canada. Il a déjà dépassé la cinquantaine. Ou bien il tend vers la cinquantaine. Merci pour les étoiles. Tu le suis pourquoi? Pourquoi? C'est là vient ma question. Alors que toi, tu as le bon travail déjà bien. C'est ça. Toutes ces années, il a fait, il n'a pas d'économie, rien. Tu vas voir en bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc tu viens, toi tu le suis pour lui juste, pour que toi il te brandisse, ma femme est arrivée, mais au prix de quel sacrifice? C'est ça. Ma femme est arrivée, ça dit quel est... Ah non, tu peux pas te surpasser qu'à ce point, tout jeter à la poubelle comme j'ai dit, et puis venir. Maman, tu as ton travail là-bas. Quand je parle, je mets une différence avec le Canada par rapport à certains métiers. Il y a des métiers, tu arrives ici, tu peux les continuer. Voilà. Mais tu es infirmière, tu ne laisses pas infirmière pour suivre quelqu'un qui vit en France.
Tu es infirmière, tu es sage-femme, tu ne laisses pas ton travail de sage-femme pour suivre quelqu'un qui vit en France. Pour aller faire quoi? Hein? Tu as laissé le travail d'infirmière pour aller faire quoi? Ah non, non, non. Pourtant, si tu es infirmière, tu rentres au Canada, il dit 10 mois après, tu peux être infirmière. Voilà la différence qu'elle a. Donc, c'est clair. Donc, réfléchissez. Mon travail que j'ai là, quelle est l'opportunité pour moi dans ce pays où ce monsieur m'amène? On se pose cette question-là. Ok. Pas même aux États. Pas... Oui, le pays est beau, hein. Le pays est beau, mais l'opportunité pour toi. C'est ça. C'est ça. Quelle est mon opportunité? Où tu m'envoies? La ville où tu m'envoies. Comment je fais là-bas? Bon, toi qui avais ton travail de puis tu sifflais dans les rues à Abidjan, on te voit, oui chef, c'est toi qui vas venir apprendre maintenant yes or no. Hein? C'est maintenant tu vas te débrouiller pour aller chercher yes or no. On te parle, what do you say? C'est là maintenant tu vas chercher à tendre tes oreilles pour parler nouveau anglais. Yeah. Maman, pardon. Il a dit que moi on est rendu aujourd'hui là. L'Occident c'est bon pour les je me débrouille. C'est ce qu'il a dit. C'est pour les je me débrouille, l'Occident est bon. Abidjan, il me débrouillait, mon cher, il n'avait pas bon travail là-bas. Là, il n'y a pas de problème. Mais le bon travail, Pardon. Les impactés. Tu as vu? Tu as laissé le chef d'agence pour des bonneries. Ouais. Donc, réfléchissez. Les impactés, il est 18h, je vais m'apprêter pour aller faire mon souper. Donc les femmes, réfléchissez très bien. Si se prenez soin de vous, merci pour les étoiles. Ciao, ciao.